Bienvenue dans votre émission Exhortation. Je suis le pasteur Constant Matsima, pasteur principal de l'église, le centre d'adoration et de la parole de vie, la chapelle des adorateurs. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir nous retrouver en ce temps pour partager la parole de Dieu. Le thème sur lequel nous allons partager avec vous ce soir, ce matin, s'intitule « La foi ne suffit pas ». La foi ne suffit pas. Vous avez tous appris à l'église, quand vous lisez la parole de Dieu, que la foi est l'élément indispensable pour un enfant de Dieu, pour aller de l'avant, pour voir le miracle de Dieu se passer dans notre vie et pour être agréable à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Oui, la foi, elle est importante. Oui, la foi est un élément capital dans notre marche avec Dieu. Vous allez certainement vous poser la question, mais pourquoi dire, au travers donc de cette exhortation, que la foi ne suffit pas? Oui, parce que la foi a des amis. Et ces amis vont permettre à votre foi de pouvoir produire du fruit. Nous allons donc découvrir dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3, nous allons lire ce passage et nous allons voir que notre foi a des amis. Donc il faut associer à notre foi des amis pour que nous puissions produire du fruit. Je vais lire la parole de Dieu, donc je disais 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et par sa vertu, le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et suivez bien le verset 5, à cause de cela, donc à cause de ce qui précède, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit, verset 5, à cause de cela, donc à cause de ce qui précède, à cause de ce que nous devons manifester la nature divine, nous devons joindre à notre foi. Nous devons ajouter à notre foi. Si on nous demande d'ajouter, de joindre à notre foi, ça veut dire que la foi toute seule, elle ne suffit pas. C'est le point principal de notre exhortation. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La foi a des amis, la foi a des associés. Il ne suffit pas de dire je crois, il ne suffit pas de dire que j'ai la conviction. Parce que la foi, oui, c'est une ferme conviction, des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il ne suffit pas d'avoir une conviction. Il ne suffit pas d'être motivé de faire des choses et d'être convaincu pour produire du fruit. On a dit ici, car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, elles ne vous laisseront pas stériles. Ça veut dire qu'une personne qui a la foi, mais dans la vie duquel on ne trouve pas les éléments dont on a parlé, la vertu, la science, la tempérance, la charité, nous allons revenir là-dessus, mais il risque, malgré sa foi, de ne pas porter du fruit. Parce que lorsqu'on parle de stérile, on parle de quelqu'un, du fait de porter des fruits. Ça veut dire que je crois en Dieu, j'ai une conviction, je marche par la foi, mais cette foi doit être associée à des éléments. Le premier élément dont la Bible parle ici, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est cette capacité de rechercher l'excellence morale, l'excellence par rapport aux principes de Dieu, de rechercher d'appliquer les principes de Dieu dans son intégralité afin de mener une vie excellente. Donc la Bible dit qu'il faut joindre à votre foi la vertu. Donc il faut joindre cette tendance à rechercher ce qui est excellent, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait, suivant le Seigneur. Et la Bible dit ajouter à la vertu la science. Lorsqu'on parle de la science, on parle de la connaissance. Oui, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Combien de personnes disent qu'ils ont la conviction,
mais finalement échouent dans ce qu'ils font, ou bien ne voient pas Dieu, ou ne voient pas la gloire de Dieu, mais parce qu'ils ont ignoré la connaissance, parce qu'ils ont mis la connaissance de côté. Il ne suffit pas de dire que j'ai la conviction, il ne suffit pas de dire que je crois pour que tout ce que je veux entreprendre puisse porter du fruit, pour que ma vie puisse être une vie qui soit agréable au Seigneur. Ajoutez donc à la foi la vertu, ajoutez à la vertu la connaissance. La connaissance, c'est rechercher la connaissance de Dieu, la connaissance selon Dieu. Et ces deux éléments-là s'associent à la foi, dans la volonté parfaite de Dieu. Verset 6, ajoutez à la science la tempérance, la vertu, la science ou la connaissance. À la connaissance, on ajoute la tempérance. C'est-à-dire le fait d'être tempérant, c'est le fait de prendre des choses avec un certain calme, avec une certaine douceur, avec un certain recul. On a souvent l'impression où beaucoup de personnes pensent qu'avoir à la foi, c'est se précipiter dans les actions. Avoir à la foi, c'est agir sans réfléchir. Non, il faut ajouter à la foi la science, à la science la tempérance. Un homme de foi, un homme qui veut voir l'efficacité de ses actes de foi, mais doit être un homme aussi qui est tempérant, c'est-à-dire qui prend du recul, qui agit avec un certain recul, avec une certaine réflexion dans les choses. La Bible dit, ajouter à la tempérance la patience. Oui, être patient, c'est un fruit de l'esprit, c'est vrai, mais avoir la foi ne signifie pas encore, comme je viens de dire, se précipiter, se jeter, parce que j'ai la foi tout de suite. Non. D'ailleurs, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Oui, si j'ai une conviction, si je me jette dans quelque chose, sans avoir entendu, sans avoir pris le temps d'entendre la voix de Dieu, alors ma conviction, elle n'a pas de fondement. Parce qu'une conviction qui n'est pas soutenue par la parole, c'est une conviction humaine, une conviction charnelle, et qui ne va certainement pas produire du fruit. La conviction de la foi authentique, la conviction de la foi selon Dieu, elle se base sur la parole. Et c'est celle-là qui produit du fruit. Nous avons vu Pierre, Jésus l'appelle, il dit, marche, viens comme moi, fais comme moi. Luc chapitre 5, verset 5. Paul dit, sur ta parole, j'agirai. Ça veut dire que la foi qui produit le miracle, la foi qui emmène le surnaturel, c'est une foi qui se repose sur la parole. Je n'ai pas une conviction en l'air, j'ai une conviction qui s'appuie sur la parole de Dieu. J'ai une conviction qui a pour fondement la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut donc avoir des fois la patience d'écouter Dieu. Oui, il ne faut pas toujours se précipiter parce que j'ai la conviction que je me précipite. Non, est-ce que j'ai une parole ? Et pour ceux qui cherchent le cœur de Dieu, pour ceux qui cherchent la voix de Dieu, vous savez, des fois, entendre quelque chose de la part de Dieu peut prendre des fois du temps. Ça peut demander de nous la patience. Certaines visions échouent, certaines choses échouent simplement parce qu'on a peut-être la pensée, on a eu la conviction, mais on n'a pas attendu le OK, on n'a pas attendu le bon moment, on n'a pas été patient. Et donc, on s'engage, on fait des choses et des fois, nous n'avons pas le résultat escompté. On dit donc, ajouter donc à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. La piété, être pieux, c'est marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans les voies de Dieu. Ça fait partie des éléments qui vont donner à notre foi une force, une capacité à produire du résultat. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'ils ont la foi, mais quand on voit la foi qui produit, les résultats qu'il produit, on se demande c'est quel genre de foi. L'apôtre Jacques l'a dit. Il dit, toi, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. La vraie foi, elle produit des œuvres. Donc quand quelqu'un dit qu'il a la foi qui ne produit aucune œuvre ou une foi qui passe son temps à ne jamais ramener à l'existence des choses qui n'existent pas, parce que justement, la foi est la porte qui nous introduit dans le surnaturel. Une personne qui manifeste la foi, c'est une personne qui prend des choses qui n'existent pas et les ramène à l'existence par ce mécanisme. Donc, une foi productive, elle produit du fruit. Mais pour que cela soit effectif et pour que cela soit efficace, il faut associer ces éléments à la foi. C'est peut-être la raison pour laquelle vous vous dites peut-être non, mais j'ai cru, mais je n'ai pas vu. Non, mais est-ce que parce que tu as cru, tu as pensé simplement qu'il fallait croire pour que tout arrive? Non, la foi a des amis. Il faut associer à la foi ces éléments dont nous sommes en train de parler. Quand vous comprenez cela, vous allez comprendre qu'il ne suffit pas d'agir. C'est pour cela que Jésus n'a pas fait des miracles partout. Il y a des moments, il n'a pas utilisé partout les mêmes formules parce que la conviction qu'il avait dans son cœur reposait sur la tempérance, sur la connaissance, sur un certain nombre d'éléments. La Bible dit à la piété l'amour fraternel. Même l'amour fait partie des éléments des compagnons de la foi. Et verset 8, la Bible dit, car si ces choses sont en vous
et ils sont en abondance. Ça veut dire quoi? Il faut travailler à cultiver ces choses. Il faut travailler à faire grandir ces choses. La Bible dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs. Ça veut dire quoi? Si votre foi s'associe à la tempérance, s'associe à la patience, à l'amour, à la vertu, à la science, alors toutes ces choses ne vous laisseront pas oisifs. Un oisif, c'est quelqu'un qui s'ennuie. C'est quelqu'un qui ne trouve rien à faire, alors qu'il y a des choses à faire pour que le royaume de Dieu avance. Il y a des choses à faire pour que les âmes soient gagnées. Il y a des choses à faire pour que le Seigneur soit glorifié. Il y a des choses à faire pour que la louange, l'adoration puisse monter vers Dieu. Donc, quelqu'un qui n'a pas cultivé ces choses mais ne peut pas produire du fruit pour le royaume. Souvenez-vous de la parabole dont Jésus parle, où il vient et il veut, c'est la parabole du figuier. Il veut manger les fruits du figuier. Et le figuier n'a pas de fruits à ce moment-là. Jésus le maudit, il dit plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, quand les disciples sont passés, ils ont bien vu que le figuier avait séché. Parce que quand on ne produit pas du fruit, on ne sert à rien. Donc tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et ne pas produire du fruit. Pour éviter d'être oisif, assis, à ne rien faire, il faut que ces choses dont nous avons parlé abondent en toi. Il faut que ces choses grandissent en toi. Et ça ne grandit pas en croisant les bras, bien entendu. Il faut les rechercher, il faut prier, il faut apprendre. Oui, la connaissance ne vient pas en priant. La connaissance vient en s'édifiant, en lisant, en cherchant, en méditant. Voilà. Donc ces choses doivent abonder en nous pour que nous ne soyons pas oisifs ni stériles. Un oisif, il n'a rien à faire, c'est un paresseux, il est là, il attend. Quand on est stérile, on ne produit pas de fruit, alors que Dieu veut que tu produises du fruit. Alors que Dieu veut que ta vie soit productive. Dieu veut que ta vie serve à la louange de son nom. Au travers de ce que tu vas produire, au travers du résultat que va produire ta vie, des hommes vont glorifier Dieu. Alléluia. Il y a une dimension où la louange monte vers Dieu. Non pas parce que c'est nous qui la sortons, mais c'est parce que ce que nous faisons pousse les hommes à adorer Dieu. C'est pour cela que lorsque les hommes vont chercher à voir qui est le fils de cet homme, qui est le père de cet homme, je vous dis une chose, lorsque la gloire doit monter vers le père, le fils doit agir. C'est la raison pour laquelle les gens prient Dieu, célèbrent Dieu, mais c'est son fils Jésus qui est venu sauver. Lorsque Abraham a voulu aller adorer Dieu, c'est son fils Isaac qu'il a voulu sacrifier. Le fils est là pour faire l'œuvre de Dieu. Le fils est là pour travailler afin que la gloire monte vers le Père. Ça veut dire que si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu, ben il faut que ta foi produise du fruit. Il faut que ces éléments entourent ta foi afin que le fruit que tu vas produire puisse donner gloire à Dieu. Lorsque David se trouve devant Goliath, il est en train de menacer, il est en train de dire, il est en train de tenir un discours que aucun autre élément, aucun autre membre de l'armée d'Israël n'avait tenu. La première phrase que sort Saül, c'est de dire « De qui ce jeune est fils ?» Qui est le père? Ça veut dire quoi? Chaque fois que des bonnes choses sortiront de ta vie, on demandera qui est ton père. Parce que la gloire du résultat de ce que produit le fils va vers le père. C'est pour cela que ta foi doit être opérationnelle. C'est pour cela que ta foi doit être active. Mais pour cela, je dis encore, croire simplement ne suffit pas. Tous les chrétiens croient, tout le monde croit, même le diable croit. Pour avoir une foi qui produit du fruit, il faut ajouter à la foi les amis dont je viens de te parler. Je ne suis pas allé dans tous les détails par rapport au temps que nous avons, mais je pense que je viens de vous mettre sur une piste que vous pouvez explorer avec le Saint-Esprit pour savoir dans vos propres vies qu'est-ce que vous devez rajouter à votre foi, à vos convictions. La connaissance, la vertu, la tempérance, la patience, même l'amour aussi. L'amour, la charité. Que Dieu vous bénisse et nous croyons que cette parole vous a apporté quelque chose de positif qui va booster votre vie et qui va vous conduire d'aller vers l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, amen et à très bientôt sur OETV. Que Dieu vous bénisse.